Qui était vraiment Abishag, la jeune vierge qui a réchauffé le roi David? Son histoire dans la Bible est pleine de mystères et de détails surprenants. Quel rôle a-t-elle réellement joué dans la vie de David? Restez dans les parages pour découvrir la vérité derrière cette histoire intrigante. Imaginez un roi puissant, connu pour ses victoires et sa fidélité à Dieu, mais désormais vieux et fragile, incapable de se réchauffer même avec la plus épaisse des couvertures. Face à cette situation, une décision inhabituelle est prise. Faire venir une jeune vierge pour l'accompagner et le réchauffer dans ses derniers jours. Mais qui était cette jeune femme? Une simple servante ou peut-être quelque chose de plus, une concubine? L'histoire d'Abishag, la vierge qui allaita le roi David, est pleine de mystères et de détails méconnus qui pourraient changer complètement notre perception de cet épisode. Si vous avez envie de découvrir qui était Abishag et ce qui s'est réellement passé entre elle et David, likez, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous pour explorer cette histoire biblique intrigante. Avant de devenir roi, David n'était qu'un jeune berger et un musicien talentueux, connu pour son jeu de harpe. Cependant, c'est en battant le redoutable géant philistin Goliath qu'il a véritablement gagné en notoriété et en reconnaissance. Armé seulement d'une fronde, un outil primitif utilisé pour lancer des pierres ou des fragments de métal, David a vaincu le redoutable guerrier. Cet exploit s'est produit alors que David était encore très jeune, mais son courage et sa confiance en Dieu étaient déjà évidents, des qualités qui allaient marquer son avenir en tant que leader. La carrière de David est pleine de moments fascinants, depuis ses humbles débuts jusqu'à sa montée sur le trône et sa mort. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas du roi David. Si tu veux connaître tous les détails de son histoire, laisse tes commentaires et nous ferons une vidéo spéciale pour te parler de lui. Après sa victoire sur Goliath, David est devenu un héros national. Au fil des ans, il a été proclamé roi d'Israël. En tant que roi, il a unifié les tribus d'Israël, au nord comme au sud, sous son autorité, une étape historique qui a apporté stabilité et identité au peuple israélite. David a fait de Jérusalem sa capitale et l'a appelée la cité de David, ce qui en a fait un symbole durable pour les générations futures. On se souvient également de David pour son alliance avec Dieu, une relation qui a culminé avec la promesse divine d'un trône éternel pour ses descendants. Dans le cadre de cet héritage spirituel, David a écrit de nombreux psaumes, dont les chants et les prières forment le livre des psaumes, une œuvre qui a façonné la dévotion et la spiritualité d'Israël et qui continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. L'histoire de David est celle d'un roi, d'un adorateur et d'un homme selon le cœur de Dieu, dont la vie continue de résonner à travers les siècles. La fin de son règne, marquée par la vieillesse, révèle une phase de vulnérabilité et de transformation à laquelle même les grands dirigeants doivent faire face. David, le vaillant guerrier qui a vaincu Goliath et fait d'Israël une puissance régionale, connaît alors l'usure physique et les limites de la vieillesse. Cette dernière étape de sa vie et de son règne est décrite en détail au début du premier livre des rois, où l'on apprend que David n'était plus capable de se réchauffer, même lorsqu'il était couvert de couverture. 1er roi 1:4. Bien que ce détail puisse paraître simple, il reflète clairement l'état physique de David. La vigueur de sa jeunesse a cédé la place à la fragilité, ce qui indique que le jeune homme autrefois intrépide a besoin d'aide pour les activités les plus élémentaires de la vie. Bien que le récit biblique ne détaille pas spécifiquement les symptômes dont David souffrait, outre le froid constant et la faiblesse, il est probable qu'il souffrait d'affections liées au vieillissement, telles qu'une diminution de la masse musculaire, une mauvaise circulation et même des maladies dégénératives courantes chez les personnes âgées. Ces problèmes l'empêchaient d'adopter la posture vigoureuse et combative qu'il avait caractérisée tout au long de son règne. Au fil des années, la santé de David devient un sujet de préoccupation non seulement pour lui, mais aussi pour tout le royaume. Ces sujets, sentant sa fragilité, prirent une décision inhabituelle. Ils cherchèrent une jeune vierge qui pourrait accompagner le roi et le réchauffer pendant les nuits froides. Leur description se trouve dans le premier livre des rois, chapitre 1, versets 2 à 4. Ses serviteurs lui dirent, « Cherche pour le roi notre Seigneur une jeune vierge qui soit à son service. Elle se couchera sur les genoux du roi et le réchauffera. » Ils cherchèrent dans tout le pays d'Israël une très belle jeune fille, et ils trouvèrent Abishag de Tsunami. Ils l'amenèrent devant le roi et la mirent à son service. Abishag, une belle jeune femme de Zunim, fut choisie pour remplir cette tâche, bien que son rôle se limitât à des soins physiques. L'entrée d'Abishag à la cour symbolise la fin d'une époque. David, le roi oint par les bergers,
le chef qui a unifié Israël et apporté une grande prospérité, dépendait désormais de la jeunesse des autres pour se réchauffer. L'Écriture rapporte dans 1 Roi 1, 3-4 qu'Abishag a été choisi précisément en raison de ses qualités, de sa pureté et de sa jeunesse, éléments qui symbolisaient à la fois la beauté extérieure et la fraîcheur d'une vie encore intacte et vigoureuse. Ainsi, le choix d'Abishag comprenait un ensemble de qualités physiques et émotionnelles qu'elle apporterait au roi dans ses jours de faiblesse. L'arrivée d'Abishag à la cour ne marque pas seulement sa présence en tant que gardienne, mais aussi en tant que figure qui introduit une nouvelle dynamique dans l'atmosphère autour de David. Vunem, sa ville natale, était située dans la région de la tribu d'Issachar, au nord d'Israël. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans les Écritures, Vunem possédait sa propre valeur culturelle en tant que ville de l'Israël rural. Elle était connue comme un endroit tranquille, loin de l'agitation des grandes villes. Le fait qu'Abishag vienne d'une région simple souligne qu'il n'est pas issu d'un statut social élevé ou d'une ambition politique, mais d'un lieu humble, ce qui renforce encore son authenticité. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » et aidez ce message à atteindre davantage de personnes, créons ensemble une chaîne de connaissances. La relation entre David et Abishag est un aspect délicat et significatif de la dernière étape du règne de David, reflétant à la fois les complexités de la cour et la nature d'un lien fondé sur le respect et l'attention. Abishag a été choisi pour s'occuper de David et sa mission était d'assurer le confort et le bien-être du roi dans ses moments de faiblesse, jouant un rôle qui n'impliquait aucune forme d'intimité ou de relation romantique. Bien que certains aient insinué qu'Abishag était une concubine de David, la Bible indique clairement que, bien qu'elle ait été à ses côtés dans ces derniers moments, il n'y a pas eu de relation conjugale entre eux, comme certains pourraient le supposer. Elle remplissait une fonction spécifique, accompagner et réchauffer le roi, veiller à sa santé et à sa dignité. L'absence d'intimité entre eux souligne une relation marquée par la formalité et le respect mutuel, où les soins prodigués par Abishag à David étaient vénérés par ce dernier, qui la traitait avec la même dignité. Ce respect pour Abishag, évident au tribunal, reflète la façon dont David l'appréciait pour l'avoir aidé dans sa vulnérabilité, un acte qui, pour lui, ne pouvait pas être banalisé. David, même dans sa fragilité, a su honorer la présence d'Abishag en la traitant comme une figure de service et de dévouement, et non comme un objet de désir. La cour observait cette relation avec révérence, comprenant qu'Abishag n'était pas là pour satisfaire les plaisirs du roi, mais pour lui apporter du réconfort. À une époque où les figures de pouvoir profitaient souvent de leur statut, David a donné un exemple remarquable de droiture et de respect, même dans ses derniers jours, et a représenté un modèle de respect pour les femmes au service de la royauté. Cependant, la présence d'Abishag à la cour de David, aussi discrète soit-elle, a eu des implications politiques inattendues. Sa position auprès du roi lui conférait un certain statut qui la distinguait des autres femmes du palais. Avec l'affaiblissement de David et la question imminente de la succession, Abishag commença à représenter plus qu'une simple gardienne. Sa proximité avec le roi revêt un symbolisme particulier. Elle représente le lien entre l'âge de David et l'étape suivante de la monarchie. Sa position aux côtés du roi faisait d'elle un personnage important, bien qu'indirectement, et le fait qu'elle était la dernière personne à accompagner le monarque lui conférait une importance particulière dans la transition du pouvoir. Il est important de s'arrêter pour réfléchir à la source cachée de toutes les turbulences qui ont entouré le règne de David. Il s'agit des conséquences de son péché et de son éloignement temporaire de la voie de Dieu. Le péché de David avec Bethsabée est l'une des scènes les plus choquantes de sa vie, illustrant à la fois la profondeur de sa faillibilité humaine et la gravité des conséquences divines, même en cas de repentir. L'histoire est racontée dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11, où l'on apprend que, voyant Bethsabée se baigner depuis la terrasse de son palais, David a été saisi d'un désir intense et a envoyé ses serviteurs pour l'amener dans sa chambre. Cet acte a abouti à l'adultère, car Bethsabée était la femme d'Uri, l'un des plus fidèles guerriers de David. Lorsqu'il apprend que Bethsabée est enceinte, David tente de dissimuler son péché et ramène Uri de la bataille dans l'espoir qu'il retrouvera sa femme et qu'il prendra l'enfant comme le sien. Mais comme Uri refuse de rentrer chez lui alors que ses compagnons sont sur le champ de bataille, David a recours à une mesure encore plus radicale. Il ordonne qu'Uri soit placé en première ligne de la bataille, où il mourra certainement, mettant ainsi un terme tragique à son plan. David a ensuite pris Bethsabée pour épouse, croyant peut-être ainsi dissimuler ses erreurs. Cependant, le Seigneur a envoyé le prophète Nathan pour le confronter. Dans 2 Samuel 12,
Nathan expose le péché de David à travers une parabole dans laquelle il compare sa situation à celle d'un riche qui, au lieu de prendre quelque chose de son abondance, prend le mouton d'un pauvre pour satisfaire son besoin. Réalisant la gravité de son péché, David se repent profondément et dit « J'ai péché contre l'Éternel » 2 Samuel 12h13. Cependant, malgré son repentir sincère, Dieu décrète une série de punitions qui transformeront à jamais la vie de David et celle de ses descendants. Nathan annonce que, bien que Dieu l'épargne et que sa vie soit épargnée, l'épée ne s'éloignera jamais de sa maison et le mal surgira au sein de sa propre famille. La première conséquence fut la mort du fils nouveau-né de David et Bethsabée, un coup douloureux qui montrait que les transgressions du roi ne resteraient pas sans réponse de la part de Dieu. Les conséquences de ce péché se sont répandues et ont provoqué des conflits internes dans la famille de David. L'incident a déclenché une série de tragédies familiales, y compris le cas d'inceste entre ses enfants Amnon et Tamar, suivi de la vengeance d'Absalom qui a tué Amnon. Cette vengeance a laissé une marque sombre sur le règne de David, qui a dû faire face à la rébellion d'Absalom, qui aspirait au trône de son père et s'est proclamé roi. La rébellion est matée par la mort d'Absalom, mais l'impact de ce conflit marque durablement la famille de David. Les paroles de Nathan se sont réalisées à la lettre. Le péché de David a fait entrer l'épée dans sa propre famille, créant des divisions, des tragédies et une lutte constante pour le pouvoir. C'est dans ce contexte familial complexe qu'est née l'ambition d'Adonia, un autre fils de David. Bien que Dieu ait promis à David que Salomon, le fils de Bethsabée, lui succéderait, Adonia y voit l'occasion de s'assurer le pouvoir. La promesse divine ne décourage pas Adonia. Conscient des tragédies successives et de la faiblesse de son père, il cherche des appuis à la cour pour se proclamer roi. Dans le premier roi, 5-6, Adonija est décrit comme un homme mu par l'orgueil et l'ambition, qui s'est proclamé roi et a attiré à ses côtés des personnages influents, tels que Joab, le commandant de l'armée, et Abiathar, le prêtre. Avec l'appui de ces hommes puissants, Adonija était persuadé que ses prétentions au trône seraient irréfutables. Cependant, lorsque David apprend les agissements d'Adonija, il agit rapidement pour s'assurer que la volonté de Dieu sera accomplie. Conscient de la promesse divine et de la nécessité de maintenir la paix et la stabilité en Israël, David ordonne immédiatement l'onction de Salomon. Il convoque le prêtre Tsadok, le prophète Nathan et Benaïa, l'un de ses principaux commandants, pour accompagner Salomon lors d'une cérémonie publique d'onction. Salomon fut monté sur la mule du roi et conduit à Gijon, où Zadok et Nathan l'onirent roi d'Israël. Cet acte a non seulement confirmé que Salomon était l'héritier légitime, mais il a également consolidé son autorité auprès du peuple, éliminant toute tentative d'Adonia de lui contester le trône. La décision rapide de David a été cruciale pour préserver la stabilité du royaume et éviter une guerre civile. Il savait que les rivalités entre frères et sœurs et les ambitions politiques pouvaient plonger Israël dans un conflit destructeur. L'onction de Salomon était donc une mesure préventive et définitive pour éviter les conflits de pouvoir. En protégeant le droit de Salomon au trône, David a assuré la continuité de la promesse de Dieu, renforcé l'ordre divin et établi une lignée de dirigeants qui a marqué l'histoire d'Israël par sa sagesse et sa prospérité. Ainsi, l'intervention de David face à l'ambition d'Adonija n'a pas seulement protégé le trône, mais a réaffirmé son engagement envers la volonté de Dieu, même après les difficultés résultant de ses propres erreurs. Adonija, qui s'était d'abord proclamé roi et avait cherché le soutien des membres influents de la cour, a vu son plan s'effondrer lorsqu'il a appris l'onction de Salomon. Conscient du danger qui le guette, Adonija s'enfuit vers le tabernacle et se réfugie dans les cornes de l'autel, cherchant à se protéger, ce qui symbolise un appel à la pitié. Salomon, conscient qu'une guerre interne pourrait déstabiliser le début de son règne, décide d'agir stratégiquement à l'égard d'Adonija. Il choisit de lui accorder une première clémence et de le laisser vivre à condition qu'il ne montre aucun signe de traîtrise. Salomon l'avertit que, tant qu'il restera fidèle et ne tentera pas d'usurper son pouvoir, il pourra vivre en paix. Salomon démontre ainsi son désir d'éviter une effusion de sang inutile et envoie un message de fermeté et de contrôle, indiquant clairement qu'Adonija sera surveillé de près. Les alliés d'Adonija ont également subi des conséquences. Joab, le commandant de l'armée de David, et Abiathar, le prêtre, personnage très influent, avaient soutenu les prétentions d'Adonija au trône. Joab, un personnage controversé qui avait déjà désobéi et s'était opposé aux ordres de David, se retrouva dans une situation difficile.
Lorsqu'il apprend la décision de Salomon concernant les partisans d'Adonija, il s'enfuit vers le tabernacle et s'accroche à l'autel en quête d'un asile. Contrairement à Adonija, Salomon n'a pas eu de pitié pour lui. Benaïa, le nouveau commandant de Salomon, est envoyé au tabernacle et exécute Goab, éliminant ainsi une menace potentielle et consolidant le nouvel ordre militaire sous le règne de Salomon. Aviatar, quant à lui, connut un sort moins sévère mais tout aussi définitif. En tant que prêtre, son exécution aurait été délicate, compte tenu de sa position spirituelle et sacrée. Salomon décide d'épargner sa vie, mais le bannit dans sa patrie d'Anatote, l'écartant ainsi de la fonction sacerdotale et rompant définitivement son alliance avec Adonia. Cet exil symbolise la fin d'Aviatar en tant que prêtre et, en même temps, accomplit une prophétie donnée des siècles plus tôt sur la descendance sacerdotale d'Élie, à laquelle appartenait Aviatar. Cependant, bien que l'intervention de David ait freiné l'ambition d'Adonia, cette solution n'était que temporaire, car sa soif de pouvoir n'avait pas été éradiquée. Avec la mort imminente de David, l'équilibre des forces se modifie. Adonia, qui ne craint plus son père et qui sait que son frère Salomon continue de consolider son emprise sur le trône, voit une nouvelle occasion de reprendre ses droits sur le trône. Avisac, la jeune femme qui s'était occupée de David dans ses derniers jours, devient un élément clé de sa nouvelle stratégie. Adonia savait qu'en demandant la main d'Avisac en mariage, il pourrait symboliser un lien avec le défunt roi. Dans la culture de l'époque, prendre pour épouse une concubine ou une femme associée à l'ancien roi était souvent interprété comme un acte d'appropriation de son pouvoir et de son autorité. Pour Adonia, épouser Bethsabée représentait, aux yeux du peuple, une revendication voilée du trône, car cela signifiait une continuation symbolique du règne de David par l'intermédiaire de celle dont il avait été le plus proche dans ses derniers jours. Adonia a rusé en ne présentant pas sa demande directement à Salomon, mais à Bethsabée, la mère de Salomon, dans l'espoir qu'elle n'en perçoive pas les implications. Il s'est adressé à elle avec une apparente humilité et lui a demandé d'intercéder auprès de Salomon pour obtenir l'Avisac, comme s'il s'agissait d'un simple souhait personnel. Il comptait sur le fait que Bethsabée, en tant que mère de Salomon, l'influencerait en sa faveur, sans se douter du véritable objectif de l'union avec Avisac. Cependant, cette démarche révèle bien plus que ses paroles. Il s'agissait d'une stratégie politique camouflée derrière une demande innocente. En demandant Avisac, Adonia ne montrait pas seulement son intérêt pour elle, mais laissait entrevoir son ambition persistante et son intention de contester la légitimité de Salomon. Lorsque Bethsabée a porté la demande d'Adonia à Salomon, elle l'a probablement fait sans être consciente de ce qui était réellement en jeu. Cependant, Salomon, qui était pleinement conscient du symbolisme du pouvoir royal, a immédiatement perçu la menace implicite que représentait Adonia. Pour Salomon, la demande d'Adonija était un stratagème voilé pour usurper le trône. Conscient du danger que cette ambition représentait, il a pris des mesures fermes pour préserver sa royauté. La réponse de Salomon est directe et définitive. Il interprète la demande comme un affront à son autorité et comme une menace pour la paix que David avait cherché à préserver. Salomon ordonne donc l'exécution d'Adonia, s'assurant ainsi que son autorité en tant que roi sera respectée et que le trône restera assuré sous sa direction. Cette décision a marqué un tournant dans son règne, car elle a envoyé un message clair selon lequel il ne tolérerait aucune déstabilisation ou rivalité au sein de sa propre maison. Les répercussions de cet acte ont été profondes. L'exécution d'Adonia a permis d'écarter une menace directe, mais elle a également servi d'avertissement à tous ceux qui pourraient avoir des intentions similaires. Bien que la Bible ne mentionne pas ce qui est arrivé à Abishag après la requête fatale d'Adonia, le fait qu'il n'y ait aucune trace de son destin reflète le rôle transitoire que de nombreux personnages de la cour ont joué dans le contexte politique de l'époque. Contrairement aux grands protagonistes des récits bibliques, Abishag ne recherchait ni la gloire ni l'influence. Elle était appelée à servir et son service discret a eu un impact profond sur la succession d'Israël. Sa vie et son histoire contiennent un message spirituel qui transcende les événements terrestres. Dans le plan divin, même les rôles les plus modestes ou apparemment les plus insignifiants ont de la valeur. Abishag, une jeune femme de Shunem, est venue apporter chaleur et compagnie au roi dans ses derniers jours, passant par des moments de sacrifice silencieux et d'acceptation d'un destin qu'elle n'avait pas choisi, mais qui l'a fait entrer dans l'histoire d'Israël. C'était une servante sans ambition qui se distinguait non pas par son pouvoir, mais par sa jeunesse et son dévouement, montrant la valeur que même les actes de service les plus modestes peuvent avoir dans les desseins de Dieu. Comme Abishag,
d'autres femmes ont également joué un rôle crucial à des moments cruciaux, assurant la continuité et la stabilité de l'histoire du peuple de Dieu. La femme Shunamite, qui a accueilli le prophète Élisée dans sa maison, en est un bon exemple. Bien que son nom ne soit pas mentionné, on se souvient d'elle pour sa foi et son hospitalité. Reconnaissant Élisée comme un homme de Dieu, elle et son mari ont préparé une pièce dans leur maison pour l'accueillir chaque fois qu'il passerait dans la région de Sunem. Cet acte d'hospitalité a établi un lien entre la Shunamite et le pouvoir prophétique d'Élisée. Cette relation s'avérera plus tard déterminante pour elle, puisqu'elle vivra le miracle de la résurrection de son fils par l'intermédiaire d'Élisée. Deuxième livre des rois, 4.8 à 37. La Shunamite est alors devenue un maillon de la continuité de la révélation prophétique et de l'œuvre de Dieu, démontrant que le pouvoir divin ne protégeait pas seulement sa famille, mais témoignait également de la bonté de Dieu dans les moments difficiles. Comme Abishag, son histoire met en lumière le rôle d'une femme qui, bien que n'ayant pas d'autorité, a joué un rôle déterminant dans une transition spirituelle importante. Un autre exemple pertinent est celui de Tamar, une femme qui a fait face à une situation d'injustice familiale et sociale afin de garantir son droit et celui de sa progéniture. Tamar est présentée dans le récit comme l'épouse de Er, le fils aîné de Juda, fils de Jacob. Cependant, après leur mariage, Tamar doit faire face à une série d'épreuves douloureuses. Er meurt sans enfant, selon la tradition du Lévira, c'est son frère suivant, Onan, qui doit remplir le devoir d'engendrer une descendance en son nom. Or, Onan, ne souhaitant pas partager son héritage, se dérobe à son obligation et meurt à son tour. À la suite de ces événements, Tamar se retrouve sans ressources et sans perspective d'avoir un fils pour préserver la lignée de Juda. Juda, son beau-père, lui promet que son plus jeune fils, Shelah, l'épousera lorsqu'il sera plus âgé, mais, craignant pour sa vie, il retient Shelah et abandonne Tamar, la laissant sans ressources. Tamar prend alors une position active et audacieuse, déterminée à remplir son rôle dans la descendance de Juda et à réclamer la justice qui lui revient de droit. Elle se déguise et a une liaison avec son beau-père, un acte scandaleux et risqué pour une femme de son époque. Tamar tombe enceinte de Juda et, bien que l'acte soit controversé, il reflète son courage et son engagement à assurer la continuité de la descendance de Juda, l'un des enfants d'Israël. Le résultat de cette union est la naissance des jumeaux Pharé et Serach, dont Pharé poursuivra la lignée qui, des siècles plus tard, conduira à David, enfin, à Jésus. Ainsi, loin d'être une simple question de ruse ou de tromperie, le fait que Tamar se soit déguisée et ait rencontré Juda a permis l'accomplissement des promesses faites par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob, que la descendance d'Israël soit nombreuse et bénie. Tamar devient ainsi une figure clé du plan divin, car sa détermination et son courage ont permis à la lignée messianique de se poursuivre jusqu'au roi David, en fin de compte, jusqu'au Sauveur. L'impact de Tamar est si important qu'elle apparaît dans la généalogie de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, 1h03, un honneur rarement accordé aux femmes dans les généalogies juives. Son inclusion dans la lignée messianique montre que, bien que son rôle ait été controversé, elle a été respectée et honorée pour son action en faveur de la justice et de la continuité de la promesse divine. Tamar apparaît comme une femme qui ne se résigne pas à Dieu. Tamar nous enseigne une leçon profonde sur le courage, la détermination et la fidélité au dessein de Dieu, même dans les circonstances les plus défavorables. Son histoire nous rappelle que les chemins de la justice et de la rédemption sont parfois difficiles, mais qu'ils font toujours partie du dessein de Dieu. Son exemple nous invite à ne jamais nous résigner à sa volonté. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires de la Bible et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous, à bientôt dans la prochaine vidéo.